Bonsoir, hola, namasté, comment vous allez mes belles flammes ce soir? Alors on se retrouve pour cette petite vidéo, ça fait un petit moment que j'en ai pas faite, mais parce que tout simplement c'est bien beau de pouvoir en fait euh, faire des vidéos et donner des clés au parcours flammes jumelles, mais il est aussi important d'accompagner nos flammes jumelles sur leur parcours. Donc voilà pourquoi en fait je me partage entre mes vidéos pour vous donner les clés, hein, des explications sur le processus, mais en même temps j'accompagne aussi des flammes jumelles au travers de guidances flammes jumelles, au travers de différents moyens de mettre en place pour pouvoir avancer sur le parcours. Je travaille aussi en collaboration avec les belles énergies de Cathy, puisqu'elle s'occupe de toute la partie soins énergétiques, alignement des chakras, et moi de la partie accompagnement, parcours flamme jumelle par des guidances. Par des guidances. Alors ce soir, le thème était très attendu, on me l'a demandé d'ailleurs. C'est un thème qui plaît, voilà, qui plaît beaucoup au féminin sacré, qui plaît un peu moins au masculin sacré, mais du coup, ça fait partie du parcours. Et ce soir, on va aborder les foudres karmiques. Alors j'ai mis aussi un peu de temps parce que j'ai voulu aller un peu fouiller, un peu chercher parmi mes sources que j'avais, notamment mes sources que je cite sur ma première vidéo. Je vous demande d'aller la regarder parce que je les nomme. Parce que en fait j'ai voulu piquer des idées à droite à gauche pour après me faire mon propre avis avec mon ressenti, mon discernement, aller un peu sur la toile, à piocher en demandant bien sûr l'autorisation aux personnes qui font les vidéos, dont j'ai eu forcément l'accord, sinon je ne l'aurais pas fait, pour pouvoir vous proposer cette capsule vidéo. Alors, durant ton parcours flamme jumelle, tu as certainement entendu parler des fameuses foudres karmiques. Ces foudres karmiques, elles sont souvent perçues comme des punitions alors que ce n'est pas vraiment le cas. Enfin, tout est une question de perception, forcément, hein. Donc, revenons à la base. Donc, à la base, on va attaquer un premier domaine qui est le contrat karmique et les foudres karmiques que tu as signés. Alors, on ne sait pas. Essayons de voir les choses sous un autre angle. Imagine que là-haut, quand tu n'étais pas encore incarné dans un corps physique, tu as signé un contrat avec ton jumeau et la source afin de vous retrouver dans cette vie-là. Ensuite, pour t'assurer de rester sur le chemin que tu as choisi, bien évidemment avec ton jumeau, hein, tu as demandé d'avoir l'aide de la source si jamais tu t'es garé. Alors dans cette aide, on va y retrouver les signes, hein, que tu dois voir chaque jour, toi féminine sacrée, les fameuses heures miroirs, les différentes synchronicités, les rêves, les phénomènes énergétiques de ta flamme jumelle, donc tout ce qui sont les émotions que tu ressens, l'amour inconditionnel, mais également ce qu'on appelle les foudres karmiques. Ton âme, elle, t'aide également en communiquant avec toi par le biais des émotions. Alors pourquoi vont-nous demander de l'aide? Car on savait qu'en allant dans les familles que l'on a choisies en amont, hein, quand on a atterri, on allait vivre un certain nombre d'expériences qui nous feraient grandir en tant qu'âme, via les contrastes, ok, les expériences qu'on ne veut pas et qu'on n'aime pas, mais qui allaient aussi forger notre mental d'une certaine manière. Alors je tourne le regard parce que je lis en même temps l'ordinateur puisque j'ai écrit pour pouvoir mieux me relire par la suite. Aussi, on aurait certainement besoin d'aide de la source et de notre âme afin de se rappeler et de rester sur le bon chemin. En gros, la source est ton âme, c'est un peu comme la voie du GPS, hein. Quand tu te trompes de route, elle te redéfinit une trajectoire afin que tu arrives à la destination que tu as toi-même choisie. Sauf que quand tu es vraiment empêtré dans ton mental, je m'adresse surtout au masculin sacré dans l'histoire, hein, par le conditionnement sociétal, hein, tu ne vois pas les choses comme ça. Tu te crois aux commandes, tu crois que ton chemin est celui-ci ou celui-là, et tu vas contre ton propre désir. La féminine aussi au départ, hein, elle est dans ce cheminement-là, mais elle va vite s'en dépatouiller et revenir sur le droit chemin. À condition qu'elle ait envie de travailler, qu'elle ait compris les dysfonctionnements de son jumeau et aussi des siens. Ton masculin sacré fait clairement ça, il nie l'amour, elle refuse sa féminine sacrée, qui sait qu'il est profondément amoureux d'elle. Sauf que son emprise mentale est tellement forte qu'il n'est plus aux commandes de ses décisions. Il prendra les décisions de peur par défaut, mais là par contre, la source va s'en mêler. On va prendre un petit exemple. Au début de notre parcours flamme jumelle, la source va nous murmurer les choses quand tu rencontres ton jumeau. Tu vas voir plein d'heures miroirs de partout, des signes, des synchronicités, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu ne comprends pas les murmures que te donne la source, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois,
parfois sur des longs parcours les années, mais sur les parcours récents, pas trop, hein. Alors là, la source euh, fait face à ton déni. Elle regarde le contrat et voit qu'il y est écrit: si je dors profondément, là je rigole parce que nos masculins sacrés se jouent un petit peu à la belle au bois dormant, hein, ils dorment, hein. Merci d'utiliser tous les moyens à votre disposition pour me réveiller. Signé le masculin sacré, le féminin sacré, et approuvé par la source et scellé par la source. Je romance un peu, mais c'est un peu l'idée, quoi, hein. Le but est l'évolution et le progrès, donc la guérison des blessures et ainsi de suite. Et vu que tu es un peu dur de la feuille, forcément, et que visiblement tu ne veux pas comprendre, alors là, la source va passer aux fameuses foudres karmiques, que le masculin sacré ne définira pas tel quel au départ, puisque lui va croire que c'est les aléas de la vie, et du coup, au bout d'un moment, il y en aura tellement qu'il va commencer à se poser des questions. Mais nous aussi, féminines, au départ, on s'achoppe ce qu'on appelle les foudres karmiques. Finalement, si tu lis ton chemin de vie, par exemple pour le masculin sacré, alors tu vas vivre des événements qui vont pas te plaire du tout. En fait, ça va petit à petit être le chaos dans ta vie jusqu'à que tu te reprennes en main. Et c'est là que tu vas prendre ça pour une punition, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une bénédiction parce qu'on cherche à te remettre sur ton chemin, donc ta mission de vie. Souvent, c'est sur l'émotionnel que ça se joue en premier, hein. On a des dépressions sur dépression, manque d'énergie, plus envie de rien, perte de repères, on ne trouve plus de sens à la vie, euh, on est comme un zombie ou un robot, on fait les choses, mais il n'y a plus vraiment de saveur. C'est pour ça qu'en période de séparation, le masculin, de temps en temps reviennent, on croit que c'est les retrouvailles, mais il vient se nourrir de manière énergétique, hein, pour mieux repartir par la suite et être bien pendant que vous vous déprimez parce que vous pensez que c'était le moment de se réunir et finalement non, tout s'effondre. Puis on s'attaque après, bien sûr, après l'émotionnel, au matériel, ok. Mais c'est aussi la résultante de son point d'attraction aussi, hein. Il ne faut pas l'oublier. Du coup, quand tu reçois une foudre karmique, c'est pour te faire revenir vers le bon chemin, sachant que le bon chemin peut être un millier de trucs en temps normal. Si on parle des flammes jumelles, on parlera de la réunion, mais ce n'est pas que ça le bon chemin pour la flamme jumelle. Par exemple, pour le masculin sacré, il peut recevoir plein de foudres karmiques, car il s'entête à se cacher dans une relation toxique, et donc par peur faire le choix de ne pas s'aimer, ni s'honorer. La sauce va alors intervenir de différentes manières pour lui faire passer un message, en lui disant clairement: sors de là. Quand on prend des foudres karmiques, il faut en général bien se rendre compte de la situation. On ne vit généralement pas dans la joie et la bonne humeur dans une vie saine et épanouie, bien évidemment, hein. En général, cela fait pas mal de temps qu'on bloque, qu'on stagne un peu dans cette voie-là et qu'on n'avance pas et qu'il n'y a pas d'issue et qu'on sait que c'est fini, mais on s'illusionne, hein, et on reste là-dedans. On prend des foudres car à l'intérieur, ça ne va pas du tout, hein. Aussi, on a besoin d'être rerouté et prendre une nouvelle trajectoire. Mais cette nouvelle trajectoire, on n'ose pas la prendre car on a peur. Aussi, du coup, la source va alors intervenir pour te faire prendre le chemin de force. Donc en fait, elle va t'obliger à le faire. Par exemple, nos fameux masculins sacrés vont se planquer dans des relations afin de ne pas grandir et continuer d'être irresponsables. Ils s'y sentent mal, non vivants, mais ils y restent car c'est confortable. Je rappelle que le masculin aime de manière superficielle, il est dans des relations généralement où il est plus aimé que lui aime son partenaire et qu'il a un certain confort, un certain cocon et qu'il s'y contemple parce qu'il arrive à gérer la situation et toutes les parties émotionnelles. Aussi, si un masculin a peur de mourir, il vivra des événements qui le mettront face à cette peur. S'il a peur d'être seul, il va sûrement se retrouver seul. S'il a peur de perdre sa sécurité matérielle, il perdra sa sécurité matérielle, etc., etc., etc. La source fera en sorte de le mettre face à ses peurs. En fait, c'est fait exprès, hein, pour le forcer à grandir. Mais attention, ceci est aussi valable pour la féminine sacrée. Le principe des foudres karmiques est assez simple. Tu n'oses pas par toi-même, alors on va t'y pousser. En fait, c'est le mental qui fait barrage au désir de l'âme et donc au contrat. Aussi, ces épreuves sont là pour que le masculin sacré et le féminin sacré se décollent de l'emprise que leur mental a sur eux. Je rappelle que chez nous, l'être humain, on est très 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 conditionné et du coup le mental a pris trop de place. Il faut juste le mettre à sa place et laisser parler le cœur et l'âme parce que le cœur et l'âme savent où ils veulent aller. Il faut préciser que le contrat, c'est pas forcément pour la réunion, mais d'abord en vue de l'évolution de la personne vers le bien-être et la réalisation des choses qu'elle est venue faire ici, ou de suivre le chemin qui la met en joie. Bref, pour résumer, contrat égale recherche d'expérimentation et d'évolution. Alors, les foudres karmiques, comment ça se passe? Alors, plus ça va et plus ça dure. Plus la source va venir petit à petit te frapper la porte,
frappe à la porte, plus elle te fermera des portes. Moins tu comprends, plus elle t'enferme, et plus la décision, tu vas aller à contre-courant. Aussi arrive à un moment où la maladie pointe le bout de son nez. Et en fait, il y a une explication tout simple à cela. D'une part, par ces décisions égotiques provenant de la peur, tu vas contre le flux de la vie. Tu vas alors créer plein de blocages énergétiques en toi. Si tu amoindris le flux énergétique en toi, tu finiras par avoir des maladies. Par exemple, un masculin sacré, dans une relation toxique, va avoir la totale. Ok, donc elle est avec quelqu'un qui l'aspire vers le bas où il ne peut pas monter son taux vibratoire. Donc, par ces décisions à contre-courant, basées uniquement sur la peur, le manque de sécurité et ainsi de suite, il sera dans le déni du lien de la flamme jumelle. Ce déni lui demande constamment de l'énergie pour combattre sa vérité qui est l'âme et l'intuition. Il sera alors en conflit avec lui-même et il y aura ce qu'on appelle la perte d'énergie. C'est souvent pour cela qu'on trouve des masculins sacrés avec des hauts et des bas émotionnels. C'est la lutte entre le vrai et le faux self. À terme, c'est super épuisant physiquement, énergétiquement parlant et émotionnellement parlant. C'est pour ça que nos masculins dans le déni sont très 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 fatigués niveau corporel, énergétiquement parlant et émotionnellement parlant. S'il est dans une relation toxique de codépendance, il subit maintenant l'énergie de l'autre personne, car c'est souvent un vampire énergétique. Hein. L'autre, il est là, il lui aspire l'énergie. Hein. Je vous rappelle que dans le parcours flamme jumelle, la personne qui vit avec notre jumeau est ce qu'on appelle une personne qui vibre très très bas. Ok, son but premier à elle, c'est que les flammes jumelles ne se réunissent pas. D'accord. Du coup, par son propre conflit intérieur, le masculin sacré est amoindri énergétiquement parlant, et en plus se fera pomper son énergie par ce vampire. Le terrain est alors propice aux maladies. Mais ce n'est pas fini. Il rencontre alors sa flamme jumelle, et se sent revivre sur tous les plans. Mais comme maintenant il a peur de l'amour, mental égo, alors il va faire marche en arrière et se détourner de sa féminine. C'est comme s'il devenait amnésique d'un coup, et que du coup, il est dans le déni total. Les foudres karmiques vont alors arriver, bien évidemment. Il fallait bien que la source s'en mêle au bout d'un moment. Les foudres karmiques vont arriver de manière douce et légère, puis de plus en plus forte. Il y aura des portes fermées, plein de choses qui ne vont pas marcher comme on veut, voire pas marcher du tout. Il y aura des maladies, des pertes d'argent, de travail, de maison, des disputes, des séparations, etc., 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 jusqu'à que le jumeau se réveille. Ok. Parce que finalement, il n'a pas le choix. Et il ne faut pas qu'il tombe en défiance. Tout cela va varier en fonction des personnes et des situations, bien évidemment. L'âme va venir aussi s'en mêler et enclenchera ce qu'on appelle la fameuse nuit noire de l'âme. Et là, quand ça t'arrive, les féminines sacrées, vous savez bien de quoi je parle, puisqu'elle arrive vite chez nous, hein, tu fais moins le malin car c'est l'impuissance en puissance en plein dans ta face. D'accord. Tu pensais pouvoir contrôler ton intérieur, nier le lien, ben on va te montrer que tu contrôles que dalle en fait, hein, et tu vas prendre cher. Si tu ne voulais pas bosser par toi-même, tu verras, tu vas subitement en avoir envie. Durant cette nuit noire de l'âme, il y a plus d'aide de nulle part ni de personne pour le masculin. En tout cas, c'est bien l'impression que ça donne. Le masculin sacré en nuit noire de l'âme, c'est plus d'aide de sa féminine sacrée. Ce n'est plus d'aide de la source, plus d'aide de l'âme, et c'est le néant total. Tout s'effondre en puissance 10 par rapport à la féminine sacrée. Ceci fait bien évidemment énormément flipper le masculin sacré car il a habituellement, il a l'habitude de tout faire pour être ultra assisté de tous les côtés. Un gros dépendant affectif hein, quand même. Mais n'est-ce pas là le bon médicament pour le bon patient? Finalement, cela poussera le masculin sacré à prendre des décisions totalement à l'opposé de celles qu'il ne voulait pas prendre avant. En fait, il fera ses choix quand il aura tout tenté, il ne lui restera que ses dernières cartouches à jouer. Et là, magiquement, à ce moment-là, tout va s'ouvrir à nouveau parce qu'il sera sur le bon chemin de vie. Petit rappel, la nuit noire de l'âme, ce n'est pas juste pour les flammes jumelles. Hein. C'est un processus que n'importe qui peut en vivre une si on est vraiment trop égaré de notre chemin. D'ailleurs, dans son livre Le pouvoir du moment présent, hein, Toll raconte la sienne. Conclusion sur les foudres karmiques. Finalement, on peut voir les foudres karmiques de deux façons. Hein. Soit comme une punition, soit comme une bénédiction. Moi, au départ, j'ai vu ça comme une punition. Alors d'aujourd'hui, je vous rassure que c'est une bénédiction et je n'en vis plus en fait. Parce que j'ai compris le système et le processus. Et je travaille sur moi-même pour avancer. Pour moi, pour mon lien. Tout dépend de la posture dans laquelle on choisit de se placer. Soit en victime ou pas. En fait, tu as toujours ton libre arbitre, bien évidemment. Hein. Suivre le chemin de ton âme, le chemin que tu as décidé là-haut avant de venir, ou aller contre, hein, suivre les peurs et le baratin de ton mental dysfonctionnel.
Tu as le choix entre les deux. Si tu t'obstines sur le chemin du mental et non de ton cœur, alors ta nuit noire de l'âme, tu auras le temps que tu décides de faire un autre choix. En fait, tu feras ce choix car la souffrance sera telle que tu n'en auras marre de faire toujours les mêmes choix. Aussi, tu arriveras à cette conclusion tout seul. Si je continue de faire les mêmes choix, je ne peux pas obtenir des résultats différents. Finalement, tu regardes en toi et te poseras alors les bonnes questions. Comme où dois-je regarder, où je n'ai pas encore regardé, où dois-je aller, où je n'ai pas été, où je ne suis pas encore allé, quel chemin n'ose pas emprunter. En fait, trouver une solution est super simple, hein. Regarde ce qui te fait peur. C'est sûrement la nouvelle trajectoire, car tout ton comportement est forgé pour ne pas aller là-bas. Or, c'est bien là que ton chemin est. Par exemple, le masculin sacré, il a peur d'être authentique, s'affirmer, être responsable, a peur de l'amour. Et sa solution est de faire le mort dans des relations toxiques ou pas. Du coup, l'épreuve du masculin sacré est justement d'être authentique, s'affirmer, être responsable et faire des choix de son cœur qui lui font si peur. Plus il résistera à cela, plus il souffrira. C'est quand il en aura marre qu'il se bougera. La source et son âme l'ont bien compris, alors elles vont jouer tout cela avec la bonne partition et dans l'ombre pour le rapprocher de sa flamme jumelle. Voilà pour cette vidéo qui a été synthétique, j'ai essayé de faire le plus court possible. Je vous dis mes belles flammes, la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.